Bonjour et bienvenue sur La Boussole, le podcast qui vous aide à vous orienter. Dans ce podcast, la parole est donnée à des étudiants et étudiantes de différents univers pour se faire un retour d'expérience sur leur formation. Cela permettra peut-être de répondre à tes questions que tu te poses pour trouver ta voie. Sans plus tarder, place à l'invité du jour. Bonjour Audrey. Bonjour Antoine. Écoute, je vais te laisser te présenter auprès de nos auditeurs. Ok, moi pour commencer, j'ai fait un bac scientifique avec mention et tout ça. Et je savais pas trop quoi faire à la sortie du lycée, donc je suis allée en PACES, donc l'ex-PASS pour accéder aux études de pharmacie. Et finalement, pendant cette année, je me suis prise une passion pour la physique, parce qu'il y a un peu de physique en PACES. Et du coup, j'ai tout quitté pour aller faire une prépa en physique, maths, physique, sciences de l'ingénieur, puis physique, sciences de l'ingénieur. Et je suis allée dans une école de physique. Donc là, actuellement, je suis en 3e année d'école d'ingénieur à Grenoble, à une école qui s'appelle FELMA, donc physique, électronique et matériaux. Très bien. Écoute, on va revenir un peu plus en détail sur ta formation et notamment la prépa et là ton école d'ingénieur. Tout d'abord, est-ce que tu peux nous dire quelle filière est la plus adaptée en fait pour faire ce genre d'école? Je parle au lycée. Clairement, si on veut aller vers la prépa, qui sont l'ouverture des écoles d'ingénieurs, ou même si on veut aller directement dans une école d'ingénieurs sans passer par la prépa, c'est vraiment important de prendre les options physique et maths, et même maths expert. C'est vraiment important de les prendre parce que ces derniers temps, les professeurs nous ont expliqué qu'il y avait déjà un panel d'étudiants qui sont moins bons les années qui se suivent. Donc chaque année qui se suit, le panel d'étudiants est toujours un peu moins bon. Donc c'est vraiment important d'avoir des bases en physique et en maths qui soient le plus possible orientées dans ce sens-là. Donc je pense que c'est vraiment important de s'en rendre compte assez tôt et de prendre ces options-là pour pouvoir y accéder. Après, Pour déjà avoir un bon niveau de base, c'est ça? ouais, c'est ça. Il faut vraiment avoir un bon niveau de base pour pouvoir, parce que sinon c'est compliqué à rattraper. La motivation peut aussi jouer pour rattraper tout ça, mais il faut une motivation très forte sinon pour réussir à combler ce manque. Si on n'a pas suivi ces formations, c'est compliqué de suivre, mais si on est vraiment motivé, il y a toujours moyen. C'est jamais impossible. Donc faut pas garder l'idée en tête que c'est impossible. Mais c'est mieux de passer par physique et maths expert. Ouais, sinon on part avec un sorte de retard qui est possible mais qui finalement est compliqué à rattraper. C'est ça. Et déjà que la prépa, Ok. ça va assez vite, vaut mieux éviter d'avoir des choses à rattraper. Et justement, comment se passe ta prépa? Alors la prépa, c'est 2 années très intensives. Donc moi, je vais parler des prépas en scientifique. Donc c'est vraiment différent des prépas littéraires et économiques et sociales. Les prépas scientifiques, c'est un marathon sur 2 ans où on enchaîne, on apprend un panel de connaissances qui est gigantesque sur 2 ans, ce qui est très court. On apprend vraiment énormément de choses et on a des journées qui sont très denses avec les notions qui défilent très vite. On s'attarde pas comme au lycée sur les choses. C'est vraiment, ça va très vite. Il faut réussir à suivre là-dedans et surtout à tenir 2 ans parce qu'au bout de ces 2 ans, il y a les concours. Donc il y a quelques écoles sur dossier dont je vais pas parler ici. Donc elles regardent le dossier de prépa, mais du coup, ça veut dire qu'il faut quand même réussir à bien suivre en prépa. Et sinon, il y a le concours au bout des 2 ans de prépa qui, lui, reprend les 2 ans de prépa et pas seulement les derniers chapitres de 2e année de prépa, qui reprend vraiment l'ensemble des 2 années de prépa et
et qui évalue les connaissances. Donc à ce niveau-là, c'est vraiment un réel marathon pour tenir sur 2 ans et accumuler vraiment les connaissances. Donc ça veut aussi dire revoir les cours d'il y a 2 ans en arrière et c'est vraiment pas simple. Et du coup, toi, tu faisais comment pour gérer cette difficulté? Bah, moi, c'est assez simple. J'ai pris un réflexe très bon dès le début de l'année, c'était de faire des fiches. Et il existe des fiches toutes faites, mais ça vaudra jamais des fiches faites soi-même. Mais je faisais des fiches de chaque chapitre avec les méthodes à retenir, les formules à retenir encadrées en rouge, mais aussi les définitions, enfin des bonnes fiches de cours qui soient réduites au maximum. Je me limitais toujours à une page parce que ça permet de pouvoir vraiment mieux les réviser et avoir les notions essentielles chaque jour. Très bien, donc ouais, tu étais très, très organisé de ce point de vue-là. Et pour continuer sur la suite de tes études, donc tu as passé le concours. Donc tu as dit que c'était un concours sur 2 ans. C'est quoi un concours? C'est une épreuve ou il y a plusieurs épreuves ou comment ça se passe? Alors, les concours, quand on parle de prépa, il y a un panel de concours qu'on peut passer. Donc, il y a principalement 5 concours. Ces 5 concours ouvrent la voie à des écoles différentes, certaines qui se ressemblent beaucoup, d'autres moins, d'autres plus accessibles, d'autres moins accessibles. Donc, c'est vraiment 5 concours différents. Et donc ce concours, il prend la forme d'écrit à la fin des 2 années de prépa. Donc on s'inscrit au concours qu'on souhaite postuler et ça va se faire sous la forme d'écrit pour toutes les matières. Du coup, dans ces 5 concours vont être évaluées les matières scientifiques, évidemment. Donc selon la spécialité maths, physique, sciences de l'ingénieur, informatique, chimie éventuellement, mais aussi les compétences littéraires, parce qu'en prépa, faut pas oublier qu'il y a des compétences littéraires qui sont évaluées. Donc on a du français qui s'apparente à de la philosophie en fait, et les langues vivantes qui sont très importantes et qui ont un assez gros coefficient. Donc langue vivante 1, généralement l'anglais, et parfois pour certains concours, langue vivante 2, donc qui rapportent des points bonus. Et après ces écrits, il y a les oraux. Donc si on est sélectionné, il y a une première sélection qui est faite par les écrits. Et si on est sélectionné, on accède à la deuxième phase qui sont les oraux. Et pendant ces oraux, c'est aussi des exercices, donc aussi évaluer les compétences dans toutes les matières. Et ça va être là, le prof nous donne un exercice, on est devant le tableau, il faut résoudre l'exercice devant le prof. Donc En direct. c'est ça. Donc c'est assez déstabilisant parce que faut prendre connaissance d'un exercice. On peut pas non plus trop réfléchir longtemps sur le sujet. Il faut qu'on aille assez vite parce que c'est des oraux qui vont très vite. C'est généralement une demi-heure. Donc on a très peu de temps. Et faut savoir vraiment, ça tombe sur un sujet et il faut prier pour que ce soit pas le sujet qu'on n'ait pas révisé. Ouais, ah, il faut bien tomber. Et, euh, et du coup, ouais, donc il y a la préparation. Donc j'imagine qu'il y a quand même, il faut quand même avoir une certaine préparation parce que, ok, il y a le sujet qu'on préfère ou ceux qu'on a un peu moins révisé, mais c'est-à-dire qu'il faut quand même être vachement à l'aise sur pas mal de sujets pour être au taquet sur le concours. En tout cas, sur la partie orale. Oui, c'est ça. Les profs, dès le début de la prépa, vont conditionner les élèves. Généralement, ce que les prépas aiment bien faire, c'est mettre au tout début les élèves vraiment en difficulté en leur faisant faire des exercices très durs, des DS très durs avec des notes catastrophiques. C'est un peu le mauvais côté de la prépa qui est resté parce qu'auparavant, la prépa, ça a toujours été très dur et c'est réputé pour être difficile. Donc, ils veulent garder cette réputation-là et c'est pas quelque chose de positif de la prépa, mais c'est vrai que au début, les profs ont tendance à casser un peu les élèves pour leur montrer que
va falloir pendant 2 ans vraiment se bouger. Il faut être capable de vraiment tenir 2 ans et ne pas flancher. Oui, sauf que j'imagine que généralement ceux qui ont prépa, en tout cas moi je sais qu'à l'époque, ceux qui partent en prépa, c'était ceux qui avaient allez, 18, 17 de moyenne dans les matières scientifiques. Et j'imagine que pour quelqu'un qui comme ça a des facilités, qui a des bonnes notes, et qui arrive en prépa et se prend un 2, c'est pas évident à gérer. C'est exactement ce que tu dis. C'est-à-dire qu'en prépa, se rejoignent tous les gens qui avaient 17-18 de moyenne au lycée, qui s'en sortaient très bien, qui étaient dans les meilleurs de la classe, souvent sans trop travailler, donc qui étaient vraiment bien par rapport à ça. Et là, on les regroupe tous ensemble. Et donc là, c'est être le meilleur des meilleurs. Et ça prend une toute autre dimension. Et du coup, il faut se remettre à sa place en se disant, maintenant, je suis parmi un panel avec les meilleurs et je dois me retrouver là-dedans. Je suis plus le meilleur. Faut que j'arrive à suivre et je vais galérer. Ouais, c'est une autre mentalité à avoir, quoi. Il faut un peu changer ça et avoir un nouvel état d'esprit, sinon c'est compliqué, quoi. Le choc est généralement assez dur. Mm. Très bien, donc on va continuer un peu sur ton parcours. Tu m'as dit qu'après ta prépa, donc tu as passé concours, ça on en a parlé. Donc là maintenant tu es en troisième année d'école d'ingénieur. C'est quoi un peu enfin quelles ont été un peu ces 3 années? Et c'est quoi, tu peux nous en dire plus un peu sur ta spécialisation? Ok, bah l'école d'ingénieur, faut savoir que ça se fait soit sur 5 ans si on est pris directement après le bac, soit sur 3 ans si on est pris après les concours. Globalement, les 2 premières années, même en école d'ingénieur, c'est une sorte de prépa aussi. Et donc à partir de la troisième année, bac+3, on entre dans la spécialisation. Donc on va être dans une filière qu'on a choisie, dans une école qu'on a choisie. Donc personnellement, j'étais à FELMA à Grenoble INP, donc à Grenoble. Et donc première année d'école, on commence par être sur 2 filières différentes, une qui est orientée plus physique des matériaux et une autre qui est plus physique et électronique. Et après, dans Ok. mon école, il y avait vraiment un large panel de, de diplômes possibles, de sections possibles. Il y avait vraiment un large panel. Il me semble, une dizaine de spécialisations différentes. Donc, dans toutes les écoles d'ingénieurs, il y a vraiment beaucoup de spécialisations différentes. Tu Donc, peux en donner quelques-unes, juste en les citant, sans forcément rentrer dans les détails, mais juste pour savoir un peu ce qui est possible. par exemple, dans mon école, on a des spécialisations en électronique, en programmation, en physique nucléaire. Donc moi, je suis en physique nucléaire. Donc c'est vraiment des choses très différentes et qui partent dans la même école. Et il y a aussi une filière biomédicale qui attire pas mal de gens. Et du coup, toi, tu fais quoi exactement dans cette filière autour du nucléaire? Alors moi, j'ai choisi la physique nucléaire par passion pure de la physique. Donc on étudie la physique au niveau du noyau en fait, donc vraiment le plus petit constituant de la matière. Et pendant 2 ans, on va étudier bien sûr la formation s'appelle génie énergétique et nucléaire. Donc on va étudier le nucléaire au sens des réacteurs nucléaires qui produisent de l'électricité surtout. Et Mhm. on va aborder un peu les réacteurs expérimentaux aussi. Donc en première année, on a beaucoup de physique quantique. Donc la physique quantique, pour tous ceux qui ne savent pas, c'est la physique métaphysique en quelque sorte. C'est vraiment réfléchir d'une autre manière. On en parle beaucoup avec les ordinateurs quantiques maintenant, mais c'est vraiment la base de la matière. On étudie vraiment même les composants du noyau en lui-même. Donc c'est Ouais, une donc vous allez matière. vraiment chercher, c'est à l'infiniment petit, quoi. C'est exactement ça. Et c'est une matière qui est assez compliquée.
parce que je saurais pas l'expliquer plus simplement que ça. C'est vraiment une matière compliquée, mais qui est passionnante quand on s'y met. Et avec le background de la prépa, généralement, ça pose pas trop de problèmes une fois qu'on est en école d'ingénieur. Et, Ok, très bien. Mhm. et sinon, on va avoir des matières sur les réacteurs nucléaires en eux-mêmes, donc le fonctionnement des réacteurs, La tout, fusion. la fusion aussi, évidemment, on va en parler. Mais on va aussi parler pas mal de ce qu'il y a autour du nucléaire, donc pas mal de thermohydraulique. Les énergies renouvelables aussi, on en parle beaucoup parce que c'est important. C'est aussi toute une partie du programme. Et sinon, c'est beaucoup de physique, évidemment. Tout type de physique. C'est la base. Très bien. En sortant de ces études, quels sont un peu tes débouchés? Est-ce qu'il y a un métier précis ou est-ce que tu peux dire, voilà, j'ai deux, trois métiers où il y a un large panel? Alors, tout au long de notre cursus en école, donc une fois que la prépa est passée, vraiment la prépa, on oublie. On garde les compétences qu'on a acquises en prépa parce que après 2 ans, vous allez vous souvenir de à peu près tout, mais on garde les compétences. Mais ce qu'on a fait, peu importe la prépa dont on vient, on est tous égaux face au diplôme. Maintenant, une fois qu'on rentre en école d'ingénieur, on va choisir vraiment un cursus. Donc, on va choisir une école qui va déjà nous diplômer, donc qui va être un critère important. On va choisir une spécialisation, voire des sous-spécialisations, il y a aussi beaucoup de ça. On va choisir un certain nombre de cours qui vont être du coup vraiment écrits dans le CV tel quel les cours qu'on a suivis. Et ensuite, on va choisir des stages. Et c'est vraiment ça qui va orienter notre parcours. Et c'est ce qui fait que des élèves qui sortent de la même école et même de la même promotion, donc avec les mêmes matières, vont avoir vraiment des débouchés différents parce que ça dépend des stages qu'on a fait surtout. Les stages qu'on a fait prennent une grande importance à ce moment-là parce que c'est ce qui définit ce dans quoi on s'est spécialisé, ce à quoi on s'est intéressé. D'accord, je vois. Et toi, précisément, est-ce que tu as déjà un métier qui te ferait rêver? Donc moi, le métier qui me fait rêver, c'est ingénieur en sûreté nucléaire, c'est-à-dire prévoir tous les accidents et comment les éviter et comment gérer une centrale nucléaire dans le respect de la législation déjà, mais surtout en faisant attention qu'il n'y ait jamais d'incident ou d'accident. Vraiment tout ce qui est autour de, ouais, de la sécurité quoi, des centrales. C'est ça. La sécurité au niveau de la centrale dans son fonctionnement en lui-même et au niveau de la physique nucléaire, voir que tout se passe bien. Par exemple, s'il y a une fuite d'eau, vérifier que le cœur de la centrale nucléaire il va s'éteindre et pas s'enflammer comme ça a été le cas à Tchernobyl. Ok, très bien. Donc tu seras celle qui finalement va nous rendre la vie plus safe parce que finalement on a pas mal de centrales en France. Donc s'il arrivait un pépin, en tout cas on saura que s'il n'y arrive pas de pépin, c'est grâce à toi, quoi. C'est ça, c'est le but de mon métier. Très bien. Bah, écoute, on va passer maintenant à la partie conseils. Si tu avais trois conseils à quelqu'un qui veut faire une prépa plus une école d'ingé derrière, quels seraient ces trois conseils? Hum, Mes 3 conseils. Le premier, ce serait de vraiment avoir une vie saine parce que c'est un marathon. La prépa, surtout, c'est un marathon et c'est dur, c'est long. Les écoles d'ingénieurs, même si on y est intégré dessus dès la première année, c'est long, c'est dur. C'est des études qui demandent vraiment beaucoup de rigueur, surtout que là, on est dans le scientifique, donc la rigueur scientifique est de mise. Donc vraiment d'avoir un mode de vie sain pour pouvoir tenir à toute cette pression. Ensuite, c'est d'élaborer un plan pour ces études. Il faut vraiment savoir ce qu'on veut, pourquoi on le veut, pour garder une motivation à toute épreuve, parce que la motivation se perd très vite face aux difficultés qu'on peut rencontrer. Donc être motivé, avoir un objectif. Et même si cet objectif change au cours des études, c'est pas grave,
mais il faut toujours garder un objectif en tête, viser un diplôme, viser une spécialité pour se donner les moyens d'y arriver. Et enfin, le troisième conseil, je dirais, c'est de bosser dur. C'est de persévérer. Et même si vous n'êtes pas parmi les premiers de la classe, c'est pas grave. Vous étiez le premier parmi ceux du lycée. Maintenant, vous n'êtes plus le premier parmi les premiers. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que vous êtes nul. C'est juste, il y a un tri qui se fait automatiquement. Et on peut passer du dernier de la classe à premier de la classe. Donc j'enchaînerai sur l'anecdote. En première année de prépa, j'étais parmi les pires de la classe. J'avais 3-4 de moyenne. Les profs se disaient bon, celle-là, elle va partir très rapidement. Finalement, j'ai persévéré. J'ai pas écouté ce que les profs m'ont dit. J'ai bossé dur de mon côté. J'ai continué. Et deuxième année de prépa, j'étais première de ma classe. Et non pas que c'était une classe d'un moindre niveau, au contraire, c'était une classe de meilleur niveau même, parce que il y avait beaucoup d'élèves qui ont abandonné en première année. Donc la deuxième année est encore plus dure. Et j'étais première de la classe toute la deuxième année. Donc ça veut vraiment dire qu'il faut rien lâcher et que si on s'y met, si on se motive, les efforts, ça paye sur le long terme. Et c'est une très très belle anecdote finalement qui montre que persévérer, donner à fond, se donner les moyens, que ça paye. Et là, ça a clairement payé entre ta première et deuxième année. C'est exactement ça. C'est la persévérance et la motivation qui comptent. Et souvent, si on a été pris en prépa, c'est qu'on est capable de le faire. Après, j'aimerais soulever une autre problématique aussi, c'est le mental. Le mental, il faut savoir que on dit toujours qu'on n'a pas le droit de flancher pendant les 2 années, mais en soi, c'est des études qui sont mentalement très prenantes. Donc, les élèves de prépa, souvent, avec leur histoire, ça peut être compliqué, souvent mentalement. Donc, ne pas hésiter à en parler aussi quand on est en prépa et quand ça va pas, parce que c'est quelque chose qui est vraiment compliqué, la prépa, qui est vraiment dur à vivre. Donc, ne pas hésiter à en parler si mentalement ça va pas. Bien s'entourer. Oui, aussi bien s'entourer. Très bien. En tout cas, merci Audrey d'être passée sur l'épisode. Merci pour tous ces conseils et surtout cette belle anecdote qui montre que voilà, la persévérance et les efforts, ça paye et qu'il faut rien lâcher et qu'il faut rester fort mentalement. Merci Audrey. Merci beaucoup Antoine. Et si tu adores l'épisode, si tu adores le podcast, parle-en à ton meilleur pote. Moi, ça m'aide beaucoup. Et surtout, active la notification pour pas louper un seul épisode.